Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Macidouaris. Le voilà, le ballon derrière de Macidouaris à Zakcianic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. 4 matchs, 4 finales. Bonjour, bienvenue dans la taverne. 4 matchs, 4 finales, on est à ce moment-là du championnat, là où tout le monde se regarde, là où on fait des scénarios, et évidemment, on va pas se priver aujourd'hui. 4 matchs, 4 finales, Pierrot, tu l'as dit, mais aussi 4 victoires consécutives, puisque le FC Lorient s'est imposé dans le derby de 2-1 dans un match pas terrible. On en reparlera juste après, avec l'équipe de la taverne presque au complet, en commençant par Pierrot, vous l'avez entendu, de sa voix suave. Bonjour Pierrot. Salut. Et avec Raph. Salut mon Raph. Salut à tout le monde. Pas de Lucas ce soir qui a des obligations. Voilà. C'est ça, il est parti scouter. Comme il a l'habitude de le faire. Voilà. On souhaite un très bon date à Lucas en espérant qu'il conclue aussi bien que Junior face au but. Junior qui a peu besoin de pénalty pour marquer contre Guingamp d'ailleurs, Raph. Oui, c'était... Ouais, c'est bien, il a fait taire certaines personnes, donc parfait. D'ailleurs, polémique complètement inutile, mais bon... C'est débile. Non mais à quel moment le mec se dit je vais parler sur Croupi ou Croupinalty aussi là, c'est n'importe quoi franchement. Non, un peu de respect. Pierrot, c'est Siouet de Guingamp qui avait dit moi j'avais un objectif de marquer 10 buts. Bon, et j'ai pas besoin des pénaltys pour le faire. Ouais, OK. L'autre il a 19 buts puis il en a mis 13 ou 14 sans les pénaltys. Par contre, j'aime bien le petit surnom Croupinalty, ça m'a fait rire. Ouais, ça t'a fait rire. Il les tire bien. En vrai, il les tire bien, hein, parce que quand on a tiré 4-5 pénaux dans la saison, les gardiens, ils commencent à... Il y a un peu de pression, quoi. T'es forcément regardé et t'es forcément plus compliqué d'aller chercher une faille quand t'es scruté de plus en plus. Bref, le FC Lorient, donc premier de Ligue 1 avec... De Ligue 1... Je ferai cette erreur tout le temps. L'année prochaine, je dirai Ligue 2, vous inquiétez pas. Premier de Ligue 2, donc avec 3 points d'avance sur le Paris FC, 4 points d'avance sur le FC Metz. Pierrot, premier renseignement, on ne jouera au pire que 3 matchs de barrage. Oui, au pire, on assure le top 3. C'est déjà pas mal, hein, quand on se souvient des dernières saisons en Ligue 2. Il y en a une coupée par le Covid alors qu'on commençait à chier dessus, et les deux précédentes, on fait même pas les barrages. C'est quand même une première satisfaction de faire au moins top 3. Maintenant, je pense qu'on vise tous la montée directe, hein. Si on peut éviter 3 matchs en plus, ça serait pas du luxe. Surtout si on peut aller chercher un petit titre en passage, je dis pas non. Et oui, puisqu'il reste 4 journées, si vous suivez bien 4 x 3, ça fait 12. Et Dunkerque, en s'inclinant à Amiens réduit à 10 pourtant, Amiens se retrouve à 13 points du FC Lorient. On est donc assuré d'être 3e. On va revenir évidemment sur la série de 2 matchs, la très très belle et large victoire contre Pau. Raph, si tu veux, pour commencer, 5 tirs, 5 buts, efficacité maximum. C'est un peu ça, hein. C'est franchement 5 occasions, 5 buts. Donc en effet, on n'a pas tergiversé devant le but, c'est bien. Déjà pour la diff de but, parce que ça reste un enjeu majeur là, avec un
un trio de tête resserré. Donc on en reparlera tout à l'heure quand on va sortir les calculettes. Mais donc ça c'est positif. C'est positif aussi pour certains attaquants et passeurs décisifs pour se mettre à l'endroit. Et tu prends pas de but, donc tu renforces aussi la confiance que peut avoir l'arrière-garde. Donc non, c'était important de montrer de la fermeté à domicile et ça a été fait. Je pense pas que ce soit le contenu le plus intéressant à analyser sur un match au moustoir. Seulement 5, on est content, 5-0 c'est beau, mais seulement 5 tirs cadrés quand même. Ouais, mais non, seulement 5 tirs, les 5 sont cadrés, ça fait 5 buts. Exactement, ouais. Voilà, moi je pense que du coup, objectif rempli, il fallait gagner 3-0. On en met 5, c'est très bien. Voilà, on va pas commencer à avoir la fine bouche, faire la fine bouche plutôt, mais je pense qu'on va pas commencer encore une fois à allumer des feux là où il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. C'est un match de Ligue 2, tu as 5 occasions, tu mets 5 buts, rien à dire, rouler. Voilà. Par contre, je pense qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur le match de Guingamp, on y viendra, mais non, je trouve que c'est cool d'avoir aussi vu autant de joueurs être décisifs, donc ça c'est positif aussi. Et puis Pierrot, 5 buts, c'est aussi l'occasion de soigner la différence. Différence de but, du coup. On sait combien c'est important, donc forcément, quand tu descends en Ligue 2 à la div de but, si tu peux te mettre à l'abri, en ayant une très bonne différence de but par rapport à tes adversaires, c'est mieux. Surtout qu'au final, c'est Paris FC à 3 points, mais on a une différence de but je crois, et un écart de 10 ou 15 buts, un truc comme ça entre nous et eux. Il y a 11 buts, justement, je voulais faire le point, là, il y a 11 buts avec Paris, ça fait en notre faveur, et on a rattrapé Metz. Ce qu'on peut dire, ça fait entre guillemets un point bonus, comme le dit Raph. Donc c'est pas négligeable d'avoir gagné 5-0 et de se mettre cette diff de but là, se mettre à l'abri, quoi. Et puis avec Metz, on les a rattrapés parce que c'était un tout petit 2 buts d'avance sur nous. On est à égalité, plus 30. Il faudrait qu'on retrouve je pense qu'il va falloir s'y pencher parce que je sens le truc venir. Les tiebreakers, on a fait nul, 2 matchs nuls face à Metz. C'est confrontation directe d'abord. Je sais pas, mais en tout cas, il y a match nul sur les 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Par contre, c'est div de but en premier. Si la div de but est équivalente, oui, c'est la div de but d'abord. Oui. Après, si c'est égalité, c'est tiebreaker. Voilà, et le tiebreaker d'abord, c'est tes rencontres directes. Ouais, comme on a fait 2 matchs nuls, c'est l'équipe. Après, ça devient l'équipe qui a marqué dans les confrontations directes le plus de buts à l'extérieur, donc ça serait nous. Parce qu'on a fait 1-1 à l'aller. Alors, je suis sur le règlement officiel de la Ligue. Si le règlement n'a pas changé, c'est toujours ça. Alors, je vais vous donner le règlement, comme ça on l'aura gravé gravé dans la roche. On l'aura gravé dans nos écouteurs. Donc, en cas d'égalité de points, évidemment, différence entre les buts marqués et les buts concédés pour l'ensemble de la division. Donc, évidemment, c'est la différence de buts. Ensuite, en cas de nouvelle égalité, ce sera le plus grand nombre de points lors des rencontres disputées entre eux. Donc, c'est équivalent. Voilà, c'est les 2 matchs nuls. On a fait 2 matchs nuls, donc kiff. Là, on parle bien de Metz, oui, c'est ça. En cas de nouvelle égalité, c'est le cas différence de buts lors des rencontres disputées entre eux. Donc, ce serait pareil. Il y a eu 2-1-2-1. Non, il y a eu 1-1 et 0-0 et 1-0. Ça jouera la diff de but extérieur, non ? Nouvelle égalité, avantage au club ayant marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur lors des rencontres disputées entre eux. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Toujours ça ? Ouais, c'est bon. Donc, oui, nous, on serait au 5e tiebreaker, on passerait devant, quoi. Ouais. Thierry a raison. Je vous donne la suite par une petite curiosité intellectuelle. Ça vaut pour la Ligue 1. Hein. Si vous êtes fan de Ligue 1, que vous êtes perdu ici, que vous nous écoutez, déjà, bonjour. Et d'ailleurs, juste avant que tu continues, dans l'hypothèse où on est à égalité avec Paris et Metz, c'est nous qui sommes devant quoi qu'il arrive. Et oui. Oui. Bon, après, Paris, avant qu'il rattrape les 11 buts sur les 4 matchs, ça peut aller vite, vous me direz, mais quand même. Donc ensuite, en cas de nouvelle égalité, avantage au club ayant marqué le plus grand nombre de buts. Ouais, je pensais que ça s'arrivait avant. 7e tiebreaker, avantage donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur. Et après, 8, c'est la bonne tenue. C'est pas la couleur du maillot, évidemment. C'est carton jaune 1 point, carton rouge 3 points. Voilà, c'est tout. Et alors là, si égalité, on fait quoi ?
Et un match. Non, tops. j'imagine. Pile Pile ou face. face, tu penses? Ah ouais, bah oui. C'est pas dans le règlement. Tu fais monter les deux? Bah non, tu peux pas. Match neutre au Stade de France et puis terminé. Ça serait beau. Un match comme en Angleterre et hop. Mais oui, mais alors ça c'est ce que disait Vincent Claudel quand il était venu dans notre podcast là. C'était faire un championnat de Ligue 2 avec une finale au Stade de France, ce serait magnifique quoi. Ça serait chaud de le remplir, mais tu fais pas au Stade de France, tu fais. Tu le remplis sur un match au stade, non? Au Stade de France. 80 000 pour voir Lorient-Metz. Un match en jeu? Bon, c'est juste pour de la Ligue 2, tu vois. On n'a pas trop cette culture-là en France. C'est vrai. Non, bah tu fais dans un beau stade de taille intermédiaire, quoi. À Charletti. Non, mais où est-ce que tu pourrais faire ça, tiens? À Guignon. Au Parc des Princes. Non, un truc de 25-30 000. Tu fais au Roazhon Park, par exemple. Je sais pas combien de... Ah non, le problème, c'est que si tu fais un Lorient-Metz au Roazhon Park, il y a un problème de neutralité, là. Ouais, mais ça, tu le décides pas la veille du match. Tu le décides, c'est décidé bien avant. Tu joues au stade... le stade de tous les replis, le MMA. Là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bah voilà. Le MMA, c'est pas mal. Bon, en vrai, c'est pas mal. Il est encore debout, là? Ça va? Il n'y a pas de problème de... De quoi, le stade? Ouais. Pourquoi? Il est utilisé? Bah, par le Mans, ouais. D'accord, bah, je pensais qu'il était plus utilisé, ok. Le Mans qui se dirige tout droit vers la Ligue 2, hein, Pierrot, si je dis pas de bêtises? Ouais, son deuxième actuellement national. Vous avez vu le but alors, si vous êtes auditeur du Mans et que vous nous écoutez, c'est votre moment. C'est votre moment. Le but refusé à Rabillard, là, qui était peut-être hors jeu ou pas, j'en sais rien, mais une bicyclette à l'entrée de la surface, magnifique. Il est incroyable. Il n'y a jamais hors jeu, c'est scandaleux de supprimer des buts comme ça. Et il est magnifique en plus. Vraiment, il est... Ah ouais, non, c'est un des buts de la saison. Hein. Bon, du coup, refusé, quoi. Bon, revenons à nos moutons. On se déplaçait donc à Guingamp ce week-end. Raph, victoire 2-1. Ça s'est joué en 5 minutes, mais on s'est quand même bien fait chier. On va pas non plus... Tu disais tout à l'heure, on n'est pas là pour allumer des feux. Il y a quand même un moment le match de Pau. Moi, je suis un peu outré sur la prestation des Merlus pendant 60 minutes. Bah, la première période, je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'est nos ressorties de balles, déchets techniques, perte de balles, le couloir droit chez nous complètement amorphe qui prenait la tempête. Donc beaucoup de difficultés, alors même que Guingamp n'avait pas non plus son escouade, on va dire A. Donc ça m'a fait, franchement, j'ai commencé à douter pour le coup. Milieu de première, je me suis dit ouh lolo. Ça va être beaucoup plus compliqué que je pensais. Et ouais, je sais pas si c'est le destin ou les rentrées successives là, des trois joueurs, ça a redonné un petit coup de fouet. Mais franchement, d'un point de vue même tactiquement, je nous ai pas trouvé très très bon. Au milieu de terrain, on était souvent surpassés. Bref, j'ai pas les clés pour savoir ce qui a pu déclencher, on va dire, la remontada du FCL au Roudourou, mais en tout cas c'était mal parti, je trouve, dans tactiquement, peu en place, trop de déchets, trop d'erreurs, peu d'allant, et puis quelques occasions assez franches aussi concédées, donc ça partait mal en première mi-temps. Ouais, on s'est bien fait bouger en première mi-temps, Pierrot. Ouais, on s'est fait carrément chier, comme tu l'as dit tout à l'heure. La première mi-temps, je commence à avoir des doutes sur le résultat final en me disant finalement peut-être le match nul sera peut-être pas si mal. Ouais, c'est ça. Et tu commences à avoir la petite stat sortie le matin même dans l'Ouest de France avec 0 victoire au Roudourou en championnat. Tu te dis bon c'est pas encore pour aujourd'hui et au final tu commences en début de deuxième mi-temps à l'image de la première. Et au final, t'attends de prendre un but avant de te réveiller. Pour moi, le match, il se résume en 50 minutes où on se fait chier. On joue 5 minutes. Et après, on est en gestion jusqu'à la fin. C'est ça. Très bon. C'est exactement ça. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, parce que quand tu vois la rage des mecs sur les buts, donc prends le but, la rage des gars, l'impact, l'intensité, la vitesse qu'ils sont capables de mettre. Parce que sur les 2 buts, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va, pour de la Ligue 2 évidemment, mais la vitesse à laquelle ça va, c'est quelque chose. Tu sens que Guingamp, ils sont dépassés.
Et alors évidemment, le scénario a changé, mais la capacité de garder la balle qu'on propose dans les 30 minutes suivantes, qu'est-ce qui fait que dans la première heure du match, on soit si à côté complet, quoi, dans l'engagement, dans la tenue du ballon, on est à l'envers, quoi. Et je comprends pas, à 5 matchs de la fin, du coup, à ce moment-là, à 5 matchs de la fin, j'arrive pas à me l'expliquer. Bah, de la Tu peur, joues la montée en Ligue 1, quand même. Bah, peut-être un peu peur. La pression. Bah, si t'es Lorient, t'es premier de Ligue 2 et t'as peur de... Peur de quoi? Bah, peur de voir le truc arriver. De rater l'événement. Ouais, pour moi, c'est T'as quand même une base de joueurs qui a pas su se maintenir l'année dernière en perdant dans les moments clés. Donc il y a peut-être entre guillemets des démons comme ça qui arrivent quand t'approches de la fin sur un match clé de te faire un peu peur. C'est Abergel qui disait ça à notre micro, si vous vous souvenez, au théâtre. Il disait il y a des gens qui n'ont jamais eu la pression de descendre et d'autres qui ont la pression de gagner. C'est des sentiments très différents. Il disait c'est pas forcément la même manière d'appréhender les matchs. Bon, je sais pas si c'est le facteur numéro 1 parce que Julien, je vois ta tête déconfite. Ouais, non, je veux dire, si on était 3e, 2e, là, ça se joue à 1 point pour être dans la bonne, je crois pas, dans le bon wagon et tout. Allez, je t'achète les trucs, mais t'es leader, t'as le droit à un joker et tout. T'as peur de quoi? Bah, je sais pas. C'est un match de fou à jouer, c'est génial. Tu joues un Roudourou, c'est un match, c'est un stade sympa, le stade est plein. Ouais, mais le stade est à peu près plein. Le parquage est rempli. Putain, c'est un match, t'es joueur de foot pour jouer ça, quoi. Ouais, mais t'as toute la pression qui va autour. La pression. La pression de quoi? Bah, regarde, à partir du moment où on a encaissé un but, ils sont libérés, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc, pour moi, c'est il y avait un facteur psychologique. Il y avait un facteur psychologique. Ouais. Puis après, il y a les deux changements les changements qui font après le but qui font un peu tourner le match. Tozin et Fadiga. Percussion, ouais. On l'a souvent dit cette saison que le rôle des remplaçants est hyper important. Mais en fait, ce qui est presque inexplicable, c'est que peu importe qui sont les remplaçants, quand ils rentrent, ils sont bons. Ouais, c'est clair. C'est clair. L'impact des remplaçants est hyper positif. Et moi, à votre pression ou machin, je vais répondre par c'est peut-être aussi de la facilité. Bah, je sais pas. Et je trouve qu'on l'a souvent vu cette saison. Je sais pas. Je pense que techniquement, on s'est un peu fait hot play. Après, en face aussi, oui. On se fait manger. En face, t'avais une équipe vachement diminuée avec des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu et qui voulaient se montrer aussi, tu vois. Et mieux te montrer contre Lorient, c'est beaucoup plus facile que de te montrer contre Ajaccio, tu vois, par exemple. Ouais, mais de là à bolosser le leader de la Ligue 2, c'en est leader depuis, je sais même plus quand, à nous bolosser comme ça pendant une heure. Moi, c'est un peu ce que on fera bientôt le bilan de la saison, évidemment, et on aura les trophées, etc. à remettre. D'ailleurs, faut qu'on se décide quand on lancera les votes, mais dans pas longtemps. si on doit émettre une critique sur la saison, parce que évidemment, hein, on est premier de Ligue 2, normalement, si tout se passe bien, on devrait monter. À titre personnel, je pense que c'est déjà acquis, mais mathématiquement, ça ne l'est pas, évidemment. Donc évidemment, c'est dur de faire des critiques. Mais si on devait émettre des critiques, c'est que très souvent, on s'est pas régalé non plus devant les matchs, il faut dire les choses comme elles sont. Et souvent, on a vu de la facilité, des mecs qui jouent à 2 à l'heure et qui jouent tranquille, quoi. Et j'ai un peu l'impression de voir ça contre Guingamp samedi, plus que des mecs qui avaient la pression. Parce qu'un Bergel, la charnière Laporte, Talbi, un Bamba, machin, ils ont la pression de quoi? Non, je pense pas que ce soit vraiment une pression. C'est un sujet de. Moi, franchement, j'ai vu une équipe qui avec trop de déchets pour être leader de Ligue 2. Regardez, donc est-ce qu'on n'est pas plutôt sur déficit technique que j'arrive pas à comprendre. En tout cas, moi, j'aimerais bien. C'est d'orgueil. Non, mais on peut peut-être ouvrir le dossier Joël Vouka parce que bon, c'était pas encore une fois, c'était pas sensationnel. Mais non, il y a eu trop de. Ouais, ça le frappe de la première mi-temps. Non, mais au-delà de ça, mais on a vu quand même cette fois-ci les limites de Silva sur le match. Mais non, il faut qu'on fasse quand même attention. Moi, j'ai peur d'une seule chose,
c'est que on va jouer dans la posture du chassé lundi, puisque du coup Metz et Paris auront joué leur match. On joue lundi. On joue lundi, ouais. Oh là là. Lundi fin de journée. Lundi de Pâques. Ouais. Et du coup, en fait, là, on va se retrouver on a rarement eu cette posture de jouer après tout le monde. Et du coup, j'ai un peu peur du fait qu'on soit. Ça nous imposera, en tout cas dans les têtes, à faire un résultat. Donc j'espère que le facteur. Ouais, mais quand t'es mené à Guingamp, tu te sors les doigts et en 5 minutes, tu plies le match. Ouais, mais t'as pas le temps de cogiter. Oui, d'accord, mais on verra lundi. On verra lundi. Je souhaite presque. Ah non, allez, on va Abuse pas. Ouais, j'abuse pas. Mais si je devais mettre une petite pièce, je dirais que c'est plus de la facilité et de la nonchalance, peut-être pas, mais voilà, ce genre d'état d'esprit où c'est bon, on va gagner, quoi. Plus que de la pression. La pression d'aller gagner à Guingamp, ça va. Je pense que tactiquement, Guingamp a bien joué le coup. Ah, mais bien sûr. Alors, évidemment, nous, on observe le côté Lorient, mais en face, déjà, tu as 2 mecs sur le banc qui connaissent par cœur le FC Lorient et les joueurs qui sont sur le terrain, déjà. Et le 4-4-2. Donc, tu as Ripoll, tu as Janton qui connaissent par cœur ce qui est en train de se passer. Et puis oui, tactiquement, c'est pas des manches, quoi. Je sais que Pierrot porte pas un amour transcendant pour Sylvain Ripoll, mais quand même. T'as aussi un joueur dans leur effectif qui connaît les phases de jeu et surtout ça, je pense. Ah, évidemment, ils ont Théo Lebris dans l'effectif. Ah oui, il est prêté. Hein. Je pense que ça aide vraiment beaucoup pour préparer le match. Ah bah c'est sûr. Non, mais que Guingamp ait très 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 bien préparé son match, ça ne fait absolument aucun doute. Que Guingamp ait très bien joué et que finalement le score pour eux est pas mérité. Non. Après, aucun doute. Maintenant, moi, ce que je retiens plus de satisfaction du match, c'est que sur ce genre de match où on passe complètement à côté depuis le début de saison, on les perd. Là, t'as enfin une réaction et tu le gagnes. Moi, je retiens surtout ça à 4 journées de la fin plutôt que. C'est le premier qu'on gagne en étant mené. Comment ? C'est le premier qu'on gagne en étant mené ? Non. Non, mais c'est le premier qu'on gagne en faisant une mi-temps bien à chier, quoi. Non. On a souvent dit que les premières mi-temps, on s'ennuyait, que les changements, justement, apportaient la différence. Bien à chier comme ça à l'extérieur, c'est le premier. Hein. Je vais plonger dans les archives. Raph, qu'est-ce que tu voulais dire, pardon ? Non, je dis que Lorient a surtout très bien fini ses matchs cette saison. Avec des buts dans le dernier quart d'heure, les 30 dernières minutes. Ouais, t'as peut-être raison. Bah oui, on a souvent été décisifs dans le dernier quart d'heure. Ouais. On l'avait aussi, ça avait été en tout cas souligné par ici et ailleurs d'ailleurs. Donc ouais, un match, moi qui m'a, alors évidemment hyper content sur les 2 buts et le scénario est assez dingue et truc, et finalement on se rapproche de plus en plus de la Ligue 1, mais il y a un petit côté acerbe et ça me faisait penser à un truc. Si on devait élire le match de la saison aujourd'hui, ce serait lequel ? Est-ce qu'il y a un match qui vous a régalé du début à la fin ? Un match où vous dites, ouais, sur ces matchs-là, 90 minutes, on a été injouable. On a été parfait au niveau. Faut que je regarde le calendrier. Bastia retour. Je te mets un petit Annecy aussi. Annecy au Moustoir. Pour moi, faut pas maîtriser de la tête et des épaules, mais ouais. Il y a le 3-0 aussi face à Ajaccio à domicile. Le 3... Attends, 3... Ah ouais, oui. Il y a le 3-3 à Rodez aussi, si on se chie pas dessus à la fin, c'était pas si mal. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter ? Dans une moindre mesure, j'ai envie de dire Pau, hein. Franchement. Le 3-1, non, le 3-1 face à Guingamp aussi au Moustoir. C'était pas si mal. Le 2-0 de Lorient face au PFC, on les domine de ouf. En vrai, on leur met 2-0 net et sans bavure. Je trouvais que c'était pas si mal. Ouais, Rodez aussi, c'était pas mal. C'est vrai. Mais voilà, un match où, voilà, c'est un peu le. Si on doit émettre un avis un petit peu de négatif dans cette saison. Le 4Z, je parle de Pierrot. Le 4Z de Lorient. Ouais, parce que tu marques dès le début, tu marques en fin de match. Ça, c'était costaud. Ouais. Bon, du coup, ça vous dit qu'on passe au petit scénario quand est-ce qu'on va monter ? Allez. Déjà, je vous pose la question. On a fait un sondage sur les réseaux sociaux. On a demandé, enfin sur les réseaux sociaux, seulement sur Twitter. On a demandé à nos abonnés à quelle place allait terminer le FC Lorient. Eh bien, la communauté voit
à 86%, il y a plus de 200 votes, à 86%, une première place, telle que je l'avais annoncé au Grand Théâtre de Lorient. Pierrot, Raph, est-ce que vous suivez? Ouais, je suis. Ouais. Pierrot, Pour le titre ou pour le montée? à Non, quelle pour- place tu vois finir le FC Lorient? Ce qui me fait chier, c'est qu'on joue que des équipes qui vont jouer libéré sur la fin. Je ne vois pas faire 4 victoires. Déjà, ça c'est clair. Ouais, mais je pense que les autres non plus ne feront pas 4 victoires non plus. Donc, je pense que ça va aller. On termine premier en maintenant l'écart, mais ça va vraiment jouer à la dernière journée ou à l'avant-dernière, quoi. Ah ouais, donc ça c'était la question suivante. Quand est-ce que vous voyez qu'on monte? On va justement comparer les calendriers de tout le monde, si vous voulez bien. Alors tout le monde, évidemment, on va se concentrer sur Brest, Paris. Putain, Brest. Oh là là. c'est le mec. Oh, le Metz, Paris et nous. Donc nous, on va donc à Annecy la semaine prochaine, lundi donc, à Annecy. Ensuite, nous recevrons le Stade Malherbe de Caen. L'occasion peut-être d'enfin prendre la revanche, Raph, sur Ronny Rodelin. Ouais, ce serait pas mal. Après, est-ce que ce sera ce match? Non, je ne pense pas. Ce sera trop tôt. Pour couler Caen? Oh, ça peut être ce Ah, match-là non, pour mais couler Caen sera Caen. déjà coulé. Ah oui, pour couler Caen. Ah non, oui. bah attends, pour moi, ils sont pas encore morts. Ils jouent Martigues, là. Ouais, ils seront morts avant. Ils jouent Non, ils seront Martigues. pas morts avant. Tu Ils jouent penses Martigues. Ils vont pas revenir avec 0 point de Martigues. Hmm. Ils sont capables de gagner. Et toi, tu peux les couler derrière. Franchement, c'est écrit, c'est le destin, c'est comme ça. Ce serait beau. En tout cas, de toute façon, on va les plier. Je pense vraiment qu'on va les plier. Donc ensuite, déplacement à Ajaccio, sans supporter lorientais, puisqu'il y a une interdiction de déplacement qui a été formulée. Chacun sera juge de la pertinence de cette interdiction. Et ensuite, ce sera réception de Martigues pour finir. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Football Club de Lorient. Ensuite, Paris. Excusez-moi, je retrouve les matchs du PFC. Paris va à Bastia. Non, reçoit Bastia. Ok. Va à Rodez. Et on connaît la difficulté de jouer à Rodez. Reçoit le Martigues. Et enfin, reçoit Ajaccio. Pardon, va à Martigues. Excusez-moi. Ah, ils enchaînent 2 déplacements, dis donc. Rodez et Martigues, c'est marrant ça. Et ensuite, ils reçoivent Ajaccio. Et enfin, si on prend le FC Metz, le temps que je retrouve Ils tout ça. reçoivent le Red Star. Oh, c'est beau, on dirait Kroupi Bamba dans la surface. Ils Donc, reçoivent le Red Star, ils vont à Pau, ok. ils reçoivent Rodez Ouh, l'arbitre. et ils terminent à Laval. Ouh, pas facile ça. On est tous ruténois, quoi. Pas facile. Alors, dans tout ça là, qui est-ce qui a encore des trucs à jouer? Parce qu'on va vraiment se mettre la photo Des bien personnes. comme il faut. Ben, bien sûr qu'il y a du monde qui a des trucs à jouer là. T'as Laval qui, alors pardon, Annecy et encore en lice pour les barrages. Quand ça joue la montée, le Annecy maintien, joue pas ce pardon. soir Comment? Annecy joue pas ce soir face à Bastia? Non, c'est Laval qui joue comme Ah, pardon, ouais, c'est Laval. Ajaccio, ils ont fini la saison, ils sont tranquilles. Martigues, ça joue le maintien. Du côté PFC, Bastia, c'est bon, c'est fini, merci d'être venu. Rodez, ça devrait se maintenir, mais il faut encore aller prendre quelques points. Après, Bastia, ça gagne ce soir, ils sont à 44 points, ils sont à 4 points de Guingamp. Hein. Ouais. Ah, tu veux dire qu'il serait pas loin de... Ah, Ça peut s'accrocher, hein. franchement, meilleur championnat du monde, il n'y a rien à dire. 4 points, il y a 4 journées de la fin, c'est pas non plus... Ouais, t'as raison, parce que t'as raison. J'avais zappé qu'ils avaient un match en retard, t'as tout à fait raison. Ensuite, donc Rodez qui doit encore aller gratter, peut-être 1, 2, 3 points pour se maintenir. Après, les Martigues, équipes qui on sont l'a- en bas, l'histoire est réglée. Hein. Bah, Martigues, ils sont qu'à 6 points du reste. Ils peuvent jouer les barrages. Ils sont avec Non, Clermont. mais les Pau, les Rodez, les Red Stars, ils sont maintenus, là, clairement. Tu penses? Bon, oui, il y a 6 points, 4 journées de la fin, quand tu joues le c'est maintien. un peu de suspense. T'as raison. Ajaccio, Quand c'est tu vois bon aussi. Clermont et tout, il y a que Ouais. Martigues qui Il y a que peut jouer Martigues. le barrage, quoi. C'est tout. Red Star, s'ils gagnent contre Metz, tu vois, ils se sauvent la peau, donc ils seraient pas trop mal. Pau, c'est maintenu, comme tu l'as dit, Rodez aussi. Puis Laval, ça veut toujours jouer les barrages. Donc,
tout le monde va jouer des équipes qui ont quand même des petits enjeux. Alors, la question. Moi, Metz, là, je les trouve vraiment. Je pense que Metz est capable de faire 4 victoires. Alors, c'était ça la question. La première question, c'est qui est-ce qui a le calendrier le plus favorable sur cette fin de saison? Bah, je dirais que c'est un peu bon an mal an. Hein. J'ai envie de dire un peu tout le monde. Je vois pas un calendrier plus difficile. Moi, j'ai juste envie de te donner un petit indice de dynamique. Ouais. Sur les 10 derniers matchs, on est premier. Paris 2e, 3e Metz, Ajaccio 4e, Bastia 5e. Et après, dans les derniers, t'as Annecy. Les 4 derniers, c'est Annecy, Pau, Caen, Clermont. Bah du coup là, en prenant ça, sur Paris, les 10 derniers matchs, c'est ça? Sur les 10? Ouais, sur les 10 derniers matchs, ouais. Okay. Donc t'as Paris qui va jouer Bastia et Ajaccio qui sont en forme, donc selon ton classement, Pierrot, et qui joue Martigues qui doit gagner, enfin qui joue sa survie quoi. Et Martigues qui est pas trop mal sur cette deuxième partie de saison, en tout cas comparé à la première, ce qui était pas très compliqué. Pour moi, Paris n'a pas forcément le calendrier le plus favorable, mais en effet, il n'y a pas non plus quelqu'un qui a un calendrier horrible. Donc, prochain match, on va se projeter sur la prochaine journée. Lorient-Annecy. Non, Annecy-Lorient, pardon. PFC Bastia et Red Star Metz. Qu'est-ce qui lâche des points là? Personne. Ah ouais, 3 points pour tout le monde? En tout cas, on est l'équipe qui... Je pense qu'on est l'équipe la plus à risque sur cette journée. Oui. J'ai du mal à voir Bastia aller récupérer des points à Paris. Pour moi, Paris-Metz, ça gagne tous les jours. Je les vois pas perdre des points. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu la phrase bateau, mais vraiment, notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes, en fait. Enfin... comme les finales, quoi. C'est la même... notre destin est entre nos mains. On regarde pas les autres. Chaque match les uns après les autres. Non, mais vu c'est Annecy. Après Annecy, la dynamique est vraiment plus là, quoi, je pense. Mais ils ont encore des choses à jouer, hein, mais. Ouais, c'est leur dernière chance. Ouais, c'est ça. Et moi, on a quand même, soyons sérieux. Annecy, Caen, Ajaccio, Martigues. Ah mais non, mais il y a tout pour monter, il y a tout même pour garder ta place, mais évidemment. T'es premier avec 4 points d'avance, parce qu'évidemment on a un joker. Hein. T'es premier avec 4 points d'avance. Et tu montes pas en ayant Annecy, Caen, Ajaccio et Martigues à jouer. Démission. Ouais. Démission, je sais pas, mais pour vous, on est des gens en Ligue 1, quoi. Non. Je pense que Moi, je dis oui, moi. Après quand on le saura. Ouais, après Martigues, on sera fixé. Avec des avis comme ça, hein? Non, il te restera 2 matchs quand même. Moi, j'attends le match d'Annecy pour le. Pour moi, c'est déjà réglé. Dans le sens où, en étant vraiment pas brillant, on remporte les matchs. Pour moi, tu gagnes. Le talent qu'on a sur le terrain. Pour moi, tu gagnes Annecy, c'est fait. Mais après. Oui, et plus on va s'approcher de la fin, plus ce sera évidemment. Mais là, à 4 matchs de la fin, s'il faut se mouiller, qui est-ce qui monte selon vous dans les 3 là? Qu'est-ce qui monte directement? Metz. Metz-Lorient? Metz, je les trouve plus forts. Vraiment. Donc Paris reste 3e, Pierrot, Paris aussi? Ils sont accrochés toute la saison. Ouais. Je les trouve dans une meilleure dynamique. Paris FC, ils ont vraiment eu des gros trous. Paris FC, je pense que Lorient et Paris vont perdre plus de points que Metz sur les 4 prochains matchs. Non. Après, est-ce qu'on en perdra suffisamment? En fait, on peut encore faire un match nul. Donc, franchement... Pour moi, Lorient premier, Metz deuxième. Et Paris qui dérange, selon Timothée Jack. Entre lui et Maxime Lopez, mais putain, les débilos quoi. Entre Lorient-Metz premier et Paris qui reste sur le carreau. Moi, je veux juste pas une montée à Ajaccio, ça peut casserait les couilles. Ce serait triste, hein. Mais mathématiquement, faut gagner les 2 avant, quoi. La montée se fera probablement là-bas. Hein. C'est quand Ajaccio la montée pour moi. Et le titre, peut-être le titre face à Martigues. Hein. Metz va pas lâcher, les gars. Ah non, Metz, ils lâcheront pas. Metz, il y a le dernier match à Laval qui pue.
Après, Metz, t'as 4 points d'avance, donc ça se ferait à la dernière journée. Mais pour moi, Ajaccio, je me mouille dès aujourd'hui, on gagne pas là-bas. Ah ouais? Ouais. Match nul? Je te dis, sur la dynamique, ils sont trop forts. À chaque fois qu'on va jouer là-bas, c'est compliqué. Ouais, mais là, tu pars en mission commando pour le titre de Ligue 2. Enfin, t'es pas non plus. Ouais, mais t'es pas au mois de novembre là-bas, tu vois. Je sais pas, moi je sais pas. Puis attends, Je me méfie Pantalone toujours sur le de banc, ce genre Petit. d'équipe. Pantalone Bergel sur aussi. le banc. Kaloulou, Il y a Bergel, Pantalone. Yannick aussi. Ah, mais Yannick, c'est Bastia plus, non? Ouais, mais c'est pareil, c'est corse. Ça, c'est... Ok. Eric Cantona qui parle là. Le mec a zéro argument. Non, En fait, franchement. c'est surtout que je ne vois pas, si tu gagnes les 4 derniers, ça fait une série de 8 victoires d'affilée, je ne vois pas faire une série de 8 victoires d'affilée. Il y a forcément un moment où on va lâcher un point. C'est super stylé. Et je pense que Metz et Paris lâcheront un point forcément à un moment aussi. Moi, je pense qu'on peut faire 4. On peut faire 4 sur 4 sur la fin de championnat. Et tu fais une série de 8 pour finir. T'as plié le championnat parce que t'es la meilleure équipe du championnat. Parce que t'as le plus de talent sur le terrain. T'es la plus cohérente. C'est pas scandaleux. Et franchement, je pense que t'as Lorient et Metz et puis t'as le reste. Et même Paris est un cran en dessous. Ouais. Ouais, un quart de ton en dessous, je suis d'accord. Ouais. Allez, un quart de temps si tu veux. Moi je trouve pas. Ah ouais? Je mets ce. Bah, ils sont quand même deuxième à cette stade-là du championnat, on peut pas leur mettre un cran en dessous Metz et Lorient, tu vois. Ouais, mais en termes de régularité, de contenu, tout ça. Ouais, on peut dire ça de nous aussi, hein. Il y a un moment, on n'était pas très très régulier et tout. Hein. Ouais, mais la diff de but te montre un peu quand même plus 30, plus 19, c'est pas pareil. Bah, ils marquent peut-être moins, mais ils ont tout autant de bonnes séries que nous. C'est pas pour rien qu'ils sont à 3 points nous aussi. Hein. Après, Ouais, oui, c'est vrai que eux, ils ont un énorme trou d'air en hiver. Nous, on l'a eu en début de saison. Le trou, ça avançait pas trop, quoi. Là, clair, pour moi, il y a les 3 et les autres, quoi. Franchement, Ouais. c'est ce qui se dégageait déjà dès le premier mois. Il y avait nous 3 et les autres. Et au final, toute la saison, ça a été ça. Après, sur toute la saison, je sais pas, on a été premier à partir de décembre. Donc on n'a pas lâché la première place depuis. Après, je crois que Paris et Metz ont fait pas mal de chassés croisés entre la 2e et 3e place. Donc, Bien sûr, ouais. Après, je pense que les deux monteront. Hein. Je pense que Paris ou Metz en barrage. Non, peut-être pas. Ouais, c'est chaud parce que c'est tellement aléatoire, les barrages. Paris a leur âme de choker, mais. Bah, pour l'instant, c'est Dunkerque qui te choque. Franchement, la dynamique horrible là, sur les 5 derniers matchs. Ouais, mais c'est pas anormal non plus, tu vois. C'est pas un club qui était programmé pour monter en Ligue 1. Ouais, mais ils se sont accrochés quand même. Bah bien sûr, la saison qu'ils font, c'est beau, mais je pense qu'il y a le côté coupe, parcours en coupe là, ça les a. Après, moi, pour le divertissement, je veux un barrage montée-descente, mais Saint-Etienne revanche de la saison dernière. On le veut tous. Comme ça, un partout, balle au centre, voilà. Qui est-ce qui est susceptible de jouer les barrages là-haut en Ligue 1? Donc Saint-Etienne, Montpellier, c'est mort. Montpellier, c'est mort, ouais. Ils s'en sont rendus à faire honneur au maillot. C'est un but de Bastia d'ailleurs. Bastia qui joue contre Laval, oui, bah du coup, on s'en fout. Il est remis à 4 points de Guingamp. Ouais, c'est ça. Si, ça joue pas mal sur. Ouais, mais Bastia qui oui, avant on s'en fout pas du tout. Avant d'aller à Paris samedi. C'est ça. Si ça pouvait en rester là, ça serait bien. Bah oui, plutôt bon résultat en fait. T'as Le Havre, on joue la 15e au moment. Ouais, Le Havre, Saint-Etienne, Reims est déjà à 29. Ouais, Le Havre ou Saint-Etienne. Mais en tout cas, on s'en aura pas normalement. Donc. Montpellier 15 points, j'avais pas vu, catastrophique. Alors, on a eu le débat en parallèle avec Pierrot, on se demandait qui a la pire saison entre FC Lorient 2023-2024 et Montpellier 2024-2025. Il n'y a pas photo. Là, c'est catastrophique. Là, lundi, ils ont eu, la semaine dernière, ils ont eu un mec qui était pas l'entraînement. Pas l'entraînement malade, et en fait, il fait une photo sur les réseaux sociaux avec en train de jouer au padel, quoi. Non, mais moins 45. Ouais, Montpellier, c'est cata. Ils ont réussi à battre notre record de buts encaissés, quoi. Ouais, c'est beau. 66, là, putain. Ils sont pas encore descendus officiellement, hein, c'est ça?
Non, bah il reste trop de points encore. Non, il Combien reste de points 15, il reste 15 Il points. reste 15 points. Au mieux, ils terminent. Au mieux, pour l'instant, ils peuvent terminer 15e, mais le Reims a juste à prendre un point. Voilà, tu vois. En fait, ils vont terminer dernier. Et je pense qu'ils vont même pas passer la barre des 20 points. Magnifique. Revenons à nos moutons. Lorient donc se déplace à Annecy. On se rappelle tous du match aller où Annecy était arrivé avec une stratégie, une tactique extrêmement ambitieuse, un bloc très haut si vous vous souvenez, énorme pressing sur les Lorientais. Dès que ça récupérait la balle, ça partait très très rapidement devant et qu'on avait su contourner. Raph, est-ce que tu t'attends à peu près à la même chose sur ce match retour, j'allais dire, ce match retour? Je dois avouer n'avoir pas revu jouer Annecy de sitôt, donc du coup, je sais pas s'ils ont encore ce genre de tactique. Ça m'avait surpris. Je trouvais ça hyper, comme tu l'as dit, ambitieux. Je pense que Vogo a jamais autant transpiré. Il avait triplé son nombre de touches de balles. Mais ouais, ils étaient à 4 sur la défense à 4. Donc du coup, on avait d'énormes difficultés à ressortir. Par contre, dès qu'on ressortait, c'était boulevard. Donc et ils n'ont pas réussi à tenir. Je fais un petit aparté, vu que tu parles d'Yvan Vogo. Bon, j'ai revu le but. J'ai vu des gens qui disaient qu'il n'était pas. Pierrot, t'étais plutôt team. Il peut faire mieux sur le but. Oui, comme d'hab. Ah ouais? Moi, je suis pas convaincu. Oh, si. J'ai pas envie de lui tomber dessus. Ça arrive, vous inquiétez pas. Mais j'ai pas envie de lui tomber dessus sur ce but-là. Pourquoi tu penses qu'il peut faire mieux? Je trouve qu'il se déploie pas bien. Il peut largement l'avoir. Tu le refais 100 fois l'action, il peut l'avoir à chaque fois en vrai. Mais ce sur quoi je voulais venir, c'est qu'il y a 2 ou 3 épisodes, on avait dit en vrai, tu repars en Ligue 1 avec Yvan Vogo et finalement, c'est pas mal. J'ai envie de revenir là-dessus et j'ai envie de me démentir. Au vu des. Non, franchement. De toute façon, il est en fin de contrat. Oui, mais dans l'épisode, on s'était dit, ouais, finalement, bah, tu repars avec lui, et ben, ça va. Alors, Vogo pour Lorient, pour un club que Lorient, c'est bien. Bah, je pense qu'il est temps pour lui et pour nous que ça se termine, cette histoire. C'est peut-être très sévère, hein, mais ouais, pas convaincu que repartir avec lui en Ligue 1 soit une bonne chose. Il a eu une bonne période de 1 mois là en février là. Ça doit être à ce moment-là qu'on s'est dit ouais bah en fait. Mais en vrai, si tu prends la globalité de sa saison, franchement, elle est plus que moyenne quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Amusez-vous à regarder le nombre de tirs cadrés concédés et le nombre de buts encaissés. Faites un ratio. Bah dis-nous, t'as les chiffres. C'est toi Opta. On est 13e. Voilà. Parce que c'est bien de regarder le nombre d'arrêts ou le taux d'arrêt. Déjà, le taux d'arrêt est pas terrible, mais du coup, en fait, il faut regarder les tirs cadrés concédés. Puis bah non, mais en vrai, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais après, sur le but de Guingamp, je trouve ça. Ouais, je tombe pas dessus pour ce but-là quand même. Là, ça va très vite. La remise est très bien faite. Il frappe directement sans contrôle. Ça. Non, mais en fait, il frappe fort, très fort au sol. Le constat, il est surtout, rappelez-vous, je sais plus quel match d'ailleurs, mais je pense qu'on avait été tous d'accord pour souligner un match où il avait été décisif, mais tellement. Ouais, il y en a eu même plus. Il y en a eu un ou deux grands max où vraiment il a été décisif. Non, mais où oui, on avait retrouvé du Vogo. Le Vogo où on était tous derrière lui, à la limite, c'était quand on était tous en parkage à Toulouse où il fait 2-3 arrêts pas trop dégueux. Ouais, on était derrière lui physiquement, tu veux dire. En plus. Donc, du coup, non, mais concrètement, les matchs pleins de Vogo, en vrai, ça fait un bail qu'on n'en voit plus, quoi. Oui. Il y a toujours un truc qui va pas. Soit c'est sorti. Moi, c'est non, mais attendez, c'est sorti. Il sort jamais. C'est sorti le plus. Les sorties aériennes, il est devenu cata. Hein. Il sort pas. Il y a un moment donné, il laisse passer le ballon au-dessus de lui. C'est Silva qui met en corner. Super la communication. Moi, je lui en voudrais même pas. Tu vois, si le mec il fait l'effort de sortir et qu'il se foire, ça arrive. Ouais. Au moins, il fait l'effort de sortir. Il sort jamais. Là, il reste coaché. Tu te fais prendre à chaque fois. Plus le jeu. À Grenoble, c'est pas un but sur un corner à mi-hauteur où il sort pas. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, est-ce qu'on serait pas sur notre flop de la saison là? Oula là. Hein, il y a quand même. Je sais pas si c'est suffisamment. Est-ce que ça peut pas être nominé?
Bah, moi, je sais qui mettre, c'est pas lui, mais vous savez qui je vais mettre. Tu mets qui, toi? Bah, le même, toujours. Jean-Victor Makengo. Il se fait outplay par Avomebong. Mais Non, arrête. mais tu sais quoi? On va passer. Tiens, on va faire un truc. On va faire nos nominations. On attendra Lucas pour formaliser tout ça, mais on en parlera juste après. Mais t'as Ajay avant. T'as Ajay qui est au-dessus du lot. Donc revenons à Annecy. On va vraiment arriver à parler de ce match d'Annecy. Raph, l'idée c'est évidemment de pas se refaire la même peur qu'à Guingamp, avec la soi-disant pression du résultat, la peur de gagner peut-être, si cher au football français. Football français, oui, pourquoi pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir une meilleure entame de match dans ce deuxième match à l'extérieur consécutif et pas se faire peur, quoi. Que ce soit compo, stratégie, tactique. Peut-être pas démarrer avec Vuka. Ouais, mais 4 séries, c'est convalescent. Ouais, je sais. Mais... Donc tu mets qui à la place de Vuka? En plus, il y a Fadiga qui est pété. Le pauvre. Ouais. Ah non, on va être obligé de repartir avec lui. Hein. Bah oui. Mm. Mais c'est bien, tu tombes de cheval, faut remonter, quoi. C'est vrai que je fais pas une excellente première mi-temps, mais... Pagis passe un peu à côté. Ouais. Moi, j'ai trouvé l'entrée de Ponceau convaincante. Est-ce que Pagis peut jouer à droite? Pagis, on l'a jamais vu, mais... autant qu'il pourrait jouer à gauche, mais je sais pas si c'est... En fait, à droite, il a mis tout le temps soit Mvuka, soit 4 séries. Ouais, c'est ça. Et même dans le remplacement, il a jamais changé de... Je pense que là, du coup, l'équipe est tellement réglée que vaut mieux pas détraquer le... Ouais. Remettons Vuka à droite, mettons Pagis à gauche, et puis basta. Tu fais partir les mêmes. À la limite, tu peux faire un switch Pagis-Ponceau, mais c'est le seul switch que tu peux faire. En fait, moi, là où j'attends du changement, c'est sur l'intensité en début de match. Je trouve qu'elle est franchement, ce qui s'est passé à Guingamp, c'est... Annecy on gagne et tout, donc soyons raisonnables. Mais tu perds pas ou tu gagnes pas ce match-là, avec cette attitude-là. Il y a de quoi très très vénère, parce que tu joues la montée, tu joues beaucoup de choses. Hein. Annecy peut peut-être nous obliger à la voir. C'est clair. Alors, c'est ça. Alors, j'allais dire un truc. J'allais dire dès l'échauffement, machin. Moi, le truc qui me fait hurler de rire à chaque fois, c'est Beansport. Ils mettent le micro sur le préparateur physique qui fait l'échauffement. C'est dans le top 3 les trucs les plus inutiles de la saison à la télé, quoi. Surtout qu'à chaque fois qu'ils mettent le micro sur l'équipe qui fait l'échauffement, c'est toujours celle qui perd. Déjà, t'as le mec, il est là, alors c'est à chaque fois pareil, il tape dans les mains, il pose ses 3 plots là, et puis il fait, allez, intensité les gars, hein, tout de suite, allez, plus vite, allez. Et voilà, c'est ça, et ils sont super contents de nous montrer ça, quoi. Tu fais, ok. Bon, super. Quand ils diffusent le match. Quand ils diffusent le match, ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié de parler de ça. Moi, le match de Pau, je l'ai vu dimanche en replay, quoi. Là, comme moi. Ouais. Et encore, je me suis branché à l'heure de la deuxième mi-temps parce que j'avais bien compris que la première, il n'y avait rien à retirer, quoi. Donc, mais c'est hallucinant, ça. Pas Internet à Lorient. C'était les seuls dans Lorient à pas avoir Internet. C'est du mytho, ils ont eu un problème technique. Je sais pas si c'est du mytho ou quoi, mais j'avais Internet pendant le match, donc. T'étais au stade, Pierrot? Ouais. Ouais, d'accord. Je recevais vos messages, donc forcément j'avais Internet. Oui, déjà. Mais ouais, ça restera aussi dans les moments forts de la saison. Donc voilà, Annecy, un petit prono, les gars. Donc on repart sur le même 11, hein. On a bien compris que là, ça allait pas trop bouger. De toute façon, je vois même pas qui pourrait rentrer dans le 11 là. Non, on va reprendre. Sauf blessure, évidemment. J'aime beaucoup Tozin dernièrement. Moi, j'aime beaucoup plus le début de saison. Ouais. Il est nul devant le but, mais sinon sur tout le reste, il est. Non, mais sur tout le reste, il est bien physiquement. Donc, mais moi, je veux dire en tant que joueur de foot. En tant que joueur de foot. Non, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Je trouve il a bien trouvé son rôle on pourrait presque qualifier ça d'impact player comme au rugby, tu sais. D'accord. Ouais. Tu vois, il rentre, il est là pour cartonner, garder la balle, dos au but, prendre la profondeur, bouffer la profondeur aussi quand il y a besoin. Un finisseur qui a pas de finition du coup, Pierrot, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Mais là, franchement, tu passes pas devant Croupier Bamba, quoi. Ah non. D'ailleurs, un petit mot sur le retour de Mo Bamba.
Bah voilà, hein. On a vu. Voilà. On en C'est avait que- parlé, le Factor X, il a mis tout le monde d'accord. Comme l'an dernier, en fait, c'est un joueur de. Bah, il était blessé cette année, c'est pas de sa faute, mais il renverse la deuxième moitié de saison, quoi. Ah, le pire, c'est que Soumano qui est déjà à 7 buts, bisous quoi. C'est terminé. J'ai vu Soumano qui faisait la tête parce qu'il est pas rentré contre Guingamp. T'auras vu, Mais hein t'auras vu la tête qu'il a fait en fin de match contre Pau, ouais. Au moment de la célébration des joueurs, ouais, c'était le mec, on a l'impression on avait perdu 5-0. il a pas joué contre Pau ou il a pas marqué? Non, il est rentré, mais il a joué 10 minutes, mais il a pas Ouais. marqué. Et il faisait une de ses tronches au moment de la célébration, c'était assez marrant. à C'est voir. dommage parce que ça reste quand même un bon joueur, quoi. C'est dommage d'avoir Ah, cette c'est un attitude très un bon peu. joueur. Non, il un a peu- un petit potentiel quand même, Soumano. Potentiel, oui, je pense qu'il a son niveau, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'on peut attendre de beaucoup plus. Si tu le vois aller où, toi, Soumano? Enfin, je veux dire, division. Tu le vois jouer en Ligue 1, toi? Pas titulaire. Ouais, oui, non, bah. Après, moi, dans ce truc de faire la tête à chaque fois, côté positif, je me dis que au moins il a de l'ego et qu'il a envie, C'est vrai aussi. qu'il a envie d'aller chercher. Après, malheureusement pour lui, le peu de temps de jeu qu'il a quand il rentre, il n'arrive pas à. Oh non, à je suis être pas d'accord. Quand il décisif. rentre, tu mets pas 7 buts si t'arrives pas à être décisif. Ah, je suis pas d'accord. si, il est quand même décisif. Bon, Non, après, mais- il y a 2-3 Non, mais pénaux je dans parle le tas, dernièrement. mais... Je parle dernièrement. Je Ah, parle ok, pas ok. de toute la saison. Alors que tu Ouais. vois, Antozine. Et En c'est ce surtout moment, quand c'est il lui est qui décide titulaire. qui rentre. C'est surtout quand il est titulaire qu'il est pas fameux. Ouais, mais ça, c'est un peu aussi beaucoup de nos joueurs, hein, nos attaquants. Ouais. Mais bon, oui. Mais pour moi, Soumano, c'est un bon joueur de Ligue 2. Je pense que c'est son niveau, quoi. Pour moi, c'est même pas un joueur de Ligue 1,5, comme on aime bien les appeler, là. Mais ouais, un joueur de Ligue 2, quoi. Il rentre pas dans le club de Pitou. Non. Alors, dans le genre mec qui fait la gueule et qui est pas content d'être là, Pitou, il se pose. Hein. J'ai vu 2-3 matchs du PFC. Fin, coup de sifflet, il se barre au vestiaire, il va même pas saluer les supporters. Il a mais... Je sais pas quel est le problème là-bas, mais c'est costaud. Bref, mais ouais, d'ailleurs, on a une petite idée. Enfin, c'est Jojo Fofo qui nous suit régulièrement sur les Twitch et sur les réseaux sociaux qui nous a soumis l'idée de faire le top Ligue 1,5 du FC Lorient. Donc, le top 10 des joueurs Ligue 1 et demi. Et ça peut être pas mal. Donc Je suis très hypé par ce... Après, je pense qu'aussi on a un club très profil Ligue 1,5, donc ça va être, il y a beaucoup de monde à trier, quoi. Ouais, non, mais ça peut être le joueur frustrant que tu rêves de voir percer en Ligue 1 et qui arrive jamais, en fait. Il y en a plein. Moi, hein. j'ai un lock. Un lock. J'ai déjà un lock. Qui ça? VLG. Un arrière gauche. Vincent Le Goff? Ouais. Bah ouais. Bah si. Ouah, il a jamais été ridicule en Ligue 1 non plus. Bah oui, mais c'est 1.5, c'est... Mais je te mets un Julien Laporte alors. Oui. Ouais. Ouais. Hmm. On est qui en gardien? Ah. Eh ben, moi j'en ai un. Hein. Alors c'est peut-être culture de l'instant, mais il est dans les buts en ce moment, quoi. Oh non. Oh. Attends. Non mais pardon. Et tu mets pas Jean-Victor Makengo en national ou tu sais comment? Non, peut-être que gardien, je suis sévère. Non, t'es dur parce qu'il a pas le niveau. Ouais. Ligue 1. Oh, non, mais un Le Garec. Faudrait par réfléchir. exemple. Un Le Garec. 1.5. 66 buts la saison Ouais, passée, peut-être pour le rappel. Garec. Ça remonte, hein, le Garec. Mais ouais, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a eu comme. Moi, j'aurais dit Nardi. Très fort en Ligue 2. Allez, tiens, et, allez. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et C'est mentalement, vraiment efficace en catastrophique en Ligue 1. Catastrophe. Et un 9, Ligue 1,5? Ah, tu es obligé de mettre Pitou. Ouais. Obligé de mettre Pitou. Il a tenu la boutique en Ligue 2 pendant quand même 2-3 saisons. Tu es obligé de le mettre. Mais est-ce qu'on peut pas mettre quelqu'un autour de lui? Compliqué. Bah si. Merde. Faut chercher les attaquants qui ont été bons et qui non plus ont pas. Tu vois. Bon en Ligue 2 et après qui. Ouais. Mais non, arrête. Oumout? Ouais. J'ai un trou Non, de je pense mémoire, qu'on pourrait monter. l'attaquant de la Nester, là, j'ai un trou de mémoire. Courtet. Ouais, Courtet. Moi, je Ouais. pense à lui. 1.5. Ouais. C'est pas mal.
C'est pas mal. Bon, ce sera l'occasion, on réfléchira peut-être à faire ce top 10. Bon, on va y arriver à nos pronos pour Annecy ou quoi là? Ça fait 1 heure qu'on tourne autour là. Donc, Allez, moi, 0-1. Victoire de Lorient pour Raphaël. 2-1 Lorient. 2-1 Lorient pour Pierrot. Et moi, je vais dire je vais suivre Pierrot, tiens. Un 2-1 Lorient. On se mouille sur les buteurs? Croupi Je vais faire plaisir à Pierrot. Oula. Tozin. Croupi Bamba. Moi, j'annonce enfin le but de Talbi. Ah, c'est vrai, il est jamais. Ouais. J'étais encore mort de rire. Il a encore eu une balle tout seul dans la surface sur un corner. Ça n'a rien donné. Mais ça va rentrer. Incroyable. Est-ce qu'un but de Silva pourrait venir parachever cette saison de titulaire quasiment? Ce serait très drôle aussi. Il frappe pas beaucoup cette saison, Silva. Bon, Non. déjà, en arrière droit, ça frappe pas énormément à la base. Mais ouais, un petit but de Talbi, là. Hors blessure, quand j'avais dit au théâtre titulaire indiscutable Igor Silva arrière droit, c'était pas si loin. Hein. T'avais dit ça, toi? Ouais, c'était ma Hot take. prédiction. Ouais. Bah, il est discutable. Enfin, t'es pas que c'est pas si loin, c'est que t'es pile dedans, quoi. Ouais, c'est juste qu'à cause de sa blessure, il a lâché du temps de jeu. Ouais, bien sûr. Mais sinon, il y a personne. Enfin, Kaloulou, il a fait banquette beaucoup cette année quand même. Ah bah oui. Mais alors là, tu vois, superbe attitude quand il rentre et tu le vois à fond, tu vois. Ça, c'est bien. Donc, victoire de Lorient à Annecy, Paris-Bastia. Vous dites quoi? Parce que maintenant, on va pronostiquer aussi les copains, évidemment. Putain, il y a Laval qui a égalisé entre temps. Ah putain. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Ah, j'ai pas entendu. Une demi-heure de jeu. 2-0 pour Paris. 2-0 Paris, Pierrot. Allez, 1-1. Ouais, j'allais dire match nul aussi. Le score, je sais pas, mais un match nul, Paris lâche des points. Et Metz, Red Star Metz, pardon. Ouais. 0-2. 3-0 Metz. Ben moi, je vais vous dire 0-0. Non. 1-1 ou 2-2, mais pas 0-0. 0-0. Pourquoi pas. On verra ça, évidemment, la semaine prochaine. Donc, ce sera donc lundi à Annecy à 20h, je suppose, du coup. 20h45. 20h45. On n'a pas beaucoup joué le lundi. Une seule fois. Une seule fois, ouais. C'était contre qui? Martigues, premier match de la saison. Ah ouais, au Vélodrome. Quelle horreur ce match. Stade vide. C'est dur, hein. But de Dieng. Qui allait rouler sur... Puisqu'on parle de hot take. Qui allait rouler sur la Ligue 2. Pierrot, on a quelques questions d'auditeurs, il me semble. Ouais, on a eu beaucoup de questions sur le fait de quand est-ce qu'on allait monter. Je pense qu'on y a plutôt bien répondu. Ouais, vous avez dit à Ajaccio. Ouais. Attends. Voyons voir. Il reste 12 points à distribuer. D'accord. Mettons qu'on en prenne 6 entre Annecy et Caen, là. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on monte après Caen? Bah non. Il restera 6 à distribuer, donc même avec 4 points d'avance, faudrait que Metz perde. Ouais. Il faudrait que Metz, pardon. Il faudrait qu'on mette Metz à 6 points, parce qu'avec... Ah non, la diff, non, il faut qu'on les mette à 7 points. Faut qu'il Donc, perde. il faut qu'il lâche un match. Non, il faudrait qu'il lâche 2 matchs. Non, un match. Non, un seul. Un seul. Ah, c'est chaud de lâcher un match entre Red Star et Pau, quoi. Les gars, ils lâcheront pas de match. Ouais. Non. C'est Paris qui lâchera le premier. Metz lâchera le dernier contre Laval. Mais Paris, l'enchaînement Bastia-Rodez. Attention. Ouais. Et donc là, il faudrait qu'on les mette encore une fois à 7 points. 67, 68 avec une victoire, un nul, on les met à 7 points sur la série. Donc. Le risque du Paris FC face à Bastia, c'est que l'attaque coince. Parce que Bastia a quand même une assez bonne défense. Bon, ouais, la montée juste après Caen, c'est quand même... Et Rodez, c'est porte ouverte. Hein. Par contre, ils ont une bonne attaque. 50 buts marqués quand même. C'est ça qui est ouf. 50-40. Ouais, puis, c'est à Rodez, donc bon. Ouais, mais la montée, oui, ça risque malheureusement d'être à Ajaccio. Et Rodez, bonne dynamique. Il y aura 3 matchs nuls. C'était
c'était après. C'était pas après Ajaccio où il y avait eu accueil des joueurs à l'aéroport et c'était le Dawa Si, il y a 2 ans. Ouais. Si, ouais. Strasbourg. Strasbourg. Eh bah oui, bien sûr. Ben oui. Mais c'était quoi Ajaccio? Alors, il y a eu un truc avec Ajaccio. Non, Ajaccio, c'est la bagarre dans l'aéroport. C'est pas pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui. Les choses n'arrivent pas par hasard. Mais après Strasbourg, c'était époque Covid, je pense. Oui, c'était la saison Covid. On va jouer le match. Le match truqué. Le Autriche RFA qui fait couler l'Algérie, là. Le 0-0, qui est pas un match truqué, évidemment, mais bon. Non, c'était un 1-1. Oui, ouais. L'anecdotique, tout le monde avait bien compris qu'il fallait un match nul pour. Et tout le monde était content. Et oui, il y avait eu accueil à l'aéroport. Bah ouais, ce serait moche, hein. Ouais, ça fait chier, quoi. T'as été privé d'un beau moment de liesse la dernière fois que tu montes, et là, le soir où tu montes... En vrai, le pire scénario, c'est tu montes à Ajaccio et tu perds le titre contre Marty. Je t'avoue que c'est possible. Et t'as pas le droit au bonheur, quoi. Tu vois, t'es vraiment maudit, quoi. Ouais. Ce serait pas terrible. Mais c'est quand même plus sympa de monter que de gagner la Ligue 2, non? D'un point de vue sensation. Je trouve que si on gagne pas la saison, si on gagne pas le championnat, c'est... Ouais, il y aura un petit goût amer. Ah ouais. Moi, j'attends le titre juste pour... Aller sur la pelouse. Non. Déjà. Non. Ouais, peut-être déjà, mais compenser le parcours en Coupe de France, où pour moi... Je suis d'accord. Pour moi, on avait un beau parcours à faire et on s'est complètement cagué dessus, quoi. En vrai, tu montes sans gagner le titre. Ouais, non, je suis d'accord. Alors que on sera content, mais t'as le truc qui manque, quoi, à la fin, quoi. T'es premier depuis la mi-saison, tu termines pas premier à la fin, ça casse les couilles. Et derrière Metz ou Paris, quoi. Enfin, ouais. Non, c'est... Ouais, non, ça me ferait vraiment... Ça me ferait chier. Puis vu ce qu'on a subi la saison dernière, tu vois, ça fait du bien d'avoir un peu de plaisir. Donc, monter plus titre, c'est ce que j'attends, moi. Ouais. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, Pierrot. Une petite réflexion de Kat Serigno. L'action de Fadiga va-t-elle devenir le but de Umut Bozok sous Pellissier? Je pense qu'il parle du but de Nancy. Ouais, exact. C'est vrai que il fait avec la Grinta il va arracher le ballon, il la remet super pour. Ouais. Le but est magnifique quand même. Oui. La remise, le jeu en triangle derrière, paf. On n'a pas parlé de Yongwa, mais quel match de Yongwa! Quelle saison de Yongwa surtout. Ouais, c'est ça. Quelle saison de Yongwa. Donc, est-ce qu'on se souviendra de l'action de Fadiga comme du but de Bozok? Peut-être pas. Non, peut-être pas. Non. Bon, on se souviendra de ce qu'a fait Fadiga et tout, mais Bozok, c'est un peu le but de la libération, quoi. Ouais. Parce qu'on faisait match nul, donc ça. But à la 93e. C'est ça. Gaëtan Pinel. Il y a tout Gaëtan Pinel aux commentaires aussi, remarque, on n'a pas qu'on regarde. Et au final, la saison, elle s'arrête genre 2-3 semaines après, et sans ce but, tu montes pas, donc forcément, ça joue aussi. Bon, on se fait un petit... je vous propose, de faire un petit, histoire de finir ce podcast dans la joie et la bonne humeur, un petit point sur la race au titre de fin de saison. Donc, on rappelle, on a MVP, MIP, Flop et Révélation. On a le Carlier d'or, mais je sais même pas s'il s'applique cette saison, le Carlier d'or. Ah, si. Ah, si, allez. Ça fera plaisir à la famille, j'entends. Alors, on commence par le Carlier d'or tout de suite. Bon, il a pas beaucoup joué, mais ouais, j'entends, non? Carlier d'or, faut avoir été formé à Lorient. Il n'a pas été formé à Lorient, mais bon, si. Bon, il est arrivé l'an dernier non? Ouais, je crois pas. Ou j'ai raté un méga épisode, peut-être, mais il est arrivé, je crois il est arrivé l'an dernier pour jouer à la réserve, hein, c'est tout. Je crois qu'il arrive va vérifier. Peut-être que je me plante dans les grandes largeurs, c'est pas impossible. Oh non, il est pas formé à Lorient, je crois pas. Mais le seul joueur formé à Lorient qui... Ouais, non, on est con. Mais non, mais laissez tomber. On est complètement idiot. Après, le Carlier d'or, ça peut être que Croupi. Bah oui, t'es obligé de lui donner. Bah oui, non, pardon. J'avais oublié mes propres critères. Je pensais que le Carlier d'or, c'était le joueur qui débutait, machin. Mais là, ce serait le rookie et on n'a pas cette catégorie. Le fait l'a eu. Donc Le fait là, bah oui, voilà. Bon, bah le Carlier d'or, il n'y a pas débat. Hein. C'est junior, on fait les tavards d'or avant l'heure. C'est sûr, on les donne. Carlier d'or. Non, mais oui, il n'y a pas de.
La question, elle est vite répondue. Hein. Ouais. Ensuite, on a la révélation de la saison. Là, je pense que ça va aller très vite aussi. Arthur. Hein. Pierrot, t'es d'accord? Oui. Il n'y a même pas de débat. Bah là, c'est compliqué, franchement. Qui est-ce qu'on pourrait mettre pour aller, peut-être à 2-3 encalbures derrière? Il n'y a pas. Dans une moindre mesure, je dirais Igor Silva, c'est presque une révélation de le voir. Ouais, ouais, si je t'as un pense qu'il remplit pas les comeback, critères, si t'as un non. comeback of the year, oui. Mais Ouais. ça- Le comeback, tu peux. Il oui. y aurait pas le eu MIP, avant- hein. il y aurait pas eu avant mes bons que je mettais Igor Silva, c'est ma réponse. Je suis pas d'accord, le comeback of the year, c'est pas MIP. MIP, c'est le joueur qui a le plus progressé. Tu peux pas. Bah attends, on va y arriver. Ça MIP n'a rien à du voir. coup. Bah, pour moi, MIP, Igor Silva, il est dans la conversation. Moi, c'est Yongwa. C'est Yongwa. Ok. Alors là, on n'est pas sur les trophées, on est sur ni les nominations, on est dans la race là, voir un peu qui est-ce qu'on peut. Tu les as donnés, hein, c'est les deux. Ouais, il y en qui a un peu d'autre plus que deux, hein. Derrière, Ah. ça n'a pas plus progressé que ça. En soi, tu peux mettre Croupi, mais pour moi, Pagis, Croupi, peut-être il est- Pagis, à la limite, qui gratte à la Pagis, porte. ouais, mais il jouait pas chez nous. Mm. Il était prêté. Bah, tu vas pas mettre Abergel, tu vas pas mettre Croupi. Enfin, si, tu peux mettre Croupi. Non, tu peux. Enfin, en vrai, Pour moi, ça joue entre Silva et Yongwa. Hein. je suis d'accord, ouais. Donc ce sera entre Sylvain et Yongwa, on verra. MVP de la saison. Moi, il y a 3-4 nommés. Ah non ouais? Bah, dans les nommés, t'as donc évidemment pour moi, t'as Arthur Abergel. Avom. Abergel, Avant Mebong, Yongwa, Croupi. J'ai les mêmes. Oui, je vois pas qui est-ce qu'on oublierait là d'assez évident. Il y en a Parce pas. que même notre charnière centrale, il n'y a pas de quoi. Non. C'est très bien et tout, mais bon, il n'y a pas non plus un gars qui nous a époustouflé. Yongwa, pourquoi pas? Nominé, ça fera un 4e. Non, mais Yongwa, il a quand même été assez irrégulier cette saison, il faut aussi dire les choses. Mais Ouais. il fait une très bonne saison. Il fait une très bonne saison. Et ça Il fait une très bonne saison. Ça a beaucoup produit quand même. Hein. Après, vous allez dire, je suis un hater et tout, pas du tout. Mais Oui, très bonne saison, si, quand mais- même un peu. Non. Je suis le seul à avoir parlé de son match contre Guingamp. Donc, Ouais. game respects game. Mais de là à le nommer MVP, non. Non. Et puis, il y a quand même des matchs un peu. 7 passes Sale. décisives, quand même. Ouais, mais j'ai bien dit, il fait une très bonne saison. Bon, on aura l'occasion de présenter les nominés, mais je pense que c'est compliqué d'aller chercher Croupi quand même, non? Ouais, très compliqué là. Enfin, 19 buts, il reste 4 matchs, il finira à combien? 23. Ouais, un truc comme ça. Ah oui, un but par match? Bon, un petit doublé, 2 autres buts et il y a un match où il marque pas. Plus les barrages. Et donc, le flop de la saison. Alors, qu'est-ce qu'on nomme? Enfin, qu'est-ce qu'on nomme? Qu'est-ce qui est dans la race? Bon, pour moi, Adjei c'est impossible d'aller le chercher. Le mec n'a pas joué. Le mec a pas joué. Option d'achat en juillet, un prix. Moi, pour moi, il y a un joueur pas qu'on joué. n'a pas mis dans le flop, mais Il n'a pas joué, il a joué en pas début de joué saison. grand chose non plus. C'est quand même Formose Mendy. Oui. Ouais, ça joue. Ça joue. 8 millions pour Et 7 millions et demi. Jean-Victor Makengo. Jean-Victor Makengo, on est obligé de le remettre. Très beau passage, hein, janvier-février. Et Même Même Vogo plus. loin devant. Makengo. Vogo. Ouais. Qui d'autre? C'est tout. Pantaloni. Non, le mec qui craque, tu sais. Ouais, puis qu'est-ce qu'on pourrait oublier dans les flops? Non, mais Bah, Kaloulou, en vrai. t'attendais quoi de Kaloulou? Bah, on est quand même le premier club, on a l'impression que c'est comme Claire et Réveillère, tu sais, on savait pas qui était le titulaire, etc. Il y en a un qui joue en Ligue des Champions, l'autre en Ligue 1. Bah là, t'as notre titulaire en Ligue 1, il joue pas en Ligue 2, et le mec qui était aux oubliettes, il joue en Oui. Ligue 2. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais Après, le mot flop est quand même fort pour Kaloulou, quoi, tu vois. bah ouais. Genre, en fait, j'ai pas envie de le ranger avec les autres. Le ranger avec les autres, quoi. Allez, ça y est, 1h30 de podcast, on commence à dévaler.
Ouais, non, c'est dur de qualifier la saison de Kalulu de flop. Lui, il va trouver que sa saison est décevante parce qu'il a pas beaucoup joué, mais t'attendais quoi de Kalulu? Dès le début de saison, on se dit, bah, ça, le poste à droite, c'est Kalulu ou Igor Silva. Bon, bah, c'est Igor Silva, quoi. Ouais, non, bien sûr, mais quand tu vois la ligne de départ, on va dire en début de Ligue 2, tu te dis pas quand même que Silva est prêt à le faire, mais en fait, si, donc non, je sais pas. Enfin, souvenez-vous quand on fait le preview, on se dit Kalulu, c'est le mec de Pantalone, Ouais, bien sûr. dans les petits papiers, ça va être bien huilé. Pff, que nenni. Il a rien fait. On a parlé du MIP, je sais plus. Ouais. On a dit qui? Bah, Moi, je réécouterai le podcast. On a dit Avomebong, on a dit non. Mais non, Avomebong, il peut pas être MIP. Yongwa et Silva. Et Silva, ouais, d'accord, ok, pardon. Donc voilà, bah écoutez, moi ce que je vous propose, là, attention, proposition en direct, on balance les nominations avant le match d'Ajaccio. Comme ça, il reste 2 matchs pour voter et annonce juste après le titre contre Martigues. Ça vous paraît bien, les gars? Entre Ajaccio et Martigues, quoi. Voilà, donc à l'épisode après Caen, parce qu'on fera un épisode après Caen évidemment, on vous annoncera les nommés et on balancera les votes sur les réseaux sociaux et le club ne nous enverra pas le vainqueur en interview. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a fait le tour, rendez-vous donc lundi prochain à Annecy à 20h45. C'est bien, moi j'aime bien l'idée de jouer après tout le monde. On va voir si c'était de la pression ou si c'était de la suffisance, et je pense que c'était de la suffisance contre Guingamp. On aura la réponse en tout cas lundi. On n'oublie pas Paris FC Bastia et Red Star Metz aussi à suivre. FC Procuration, on est à fond pour le Red Star, à fond pour Bastia. Là maintenant, il y a 2-1 pour Bastia. Magnifique. Ben voilà, il suffisait de le dire. Super. Qui est-ce qui a marqué? Premier but c'est Boutra. Ah, le petit prince. Le petit prince. Le petit prince. Et le deuxième but, qui nous a offert un magnifique but. C'est Vincent sur penalty. Qui nous a offert Boutra qui nous a offert un but. Hein. Oui. On va le remercier. Et le deuxième, tu m'as dit, c'est qui? Pardon, je peux pas. C'est Vincent sur penalty. Je connais pas. Christophe Vincent. D'accord. Ah oui, d'accord. Je viens de voir sa photo. Bon, on va espérer que ça continue comme ça. Voilà, écoutez, une fin de podcast. J'aurais rien de plus à ajouter. Voilà, je sais même pas comment le conclure. Quelque chose à ajouter? Non. C'est magnifique. Elle est encore pire que l'épisode que vous avez fait tous les deux. D'ailleurs, je l'ai écouté. J'ai kiffé. Mais la conclusion était catastrophique. La conclusion était très poussive. Ouais, alors que celle-là, vous voyez, elle est quand même smooth. Voilà. Si tu veux, je peux finir avec une phrase bateau, mais. Ah bah vas-y, bien sûr. Donc on vous dit rendez-vous à Annecy. Rendez-vous à Annecy lundi à 20h45. Pierrot, tu seras du déplacement, il me semble. Non. Non, pas toi. Non, il y a des gens qui travaillent le lundi de Pâques, donc. Pas de repos pour les braves. Phrase de conclusion, Pierrot. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. C'est magnifique. Allez, à bientôt. Rendez-vous après le match de Caen. Ciao, ciao. Salut. Ciao.